Quoi? Niki m'a dit qu'il y avait une fête dingue ce soir. Cool, où ça? J'en sais rien, je croyais que t'étais au ce courant. soir. Allez, on s'invite. Allez, on y va. J'ai entendu dire qu'il y avait une super Il fiesta. paraît qu'il y a une fête ce soir, mon pote. T'es au courant pour la soirée, mec? Oh, c'est trop, je viens d'apprendre que Mike avait plaqué Amanda. Tu savais que Mac avait rompu avec Amanda? Il vient juste de quitter Amanda, je Tu l'as vu? t'assure. Chris Moore est complètement nu sous sa robe. Quoi? Ah, c'est écoutant, c'était mon idée. Promets-moi qu'on se séparera jamais. Tu sais, j'ai pensé pour la fête ce soir, puisque tu vas avec personne et que j'y vais avec personne. J'y vais. Tout le monde y va. On y va. Puisque tu vas avec personne et que moi j'y vais avec personne. J'ai mis les pieds à la bibliothèque depuis la 11e. Je suis enceinte. Je vais pas pouvoir aller à la fête. Ma robe pue le Roquefort. T'es immonde. C'est qui la soirée? Une fille avec qui on était en C'est chez qui la soirée? Une fille avec qui on était en gym. Ah, celle qui a des grosses Ah ouais, cuisses. d'accord. Non, une calèche Alors tu vas mécanique. faire ton service? Ouais, je veux servir mon pays, mon vieux. Non mais tu sais qu'ils vont te raser le crâne. Quoi? Je viens de voir Chris Moore à poil. Ça me fait de la peine pour Amanda. Espèce d'hypocrite. Puisque tu vas avec personne et que moi j'y vais avec personne. Non. Ah bon. Dis donc mon pote, tu sais que je suis à poil sous ma robe? Ouais, je suis au courant. Et qu'est-ce que tu crois pour la fiesta? Ça va être dément! Ouais, j'imagine. Alors, tu dois sûrement savoir que Mike a plaqué Amanda? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Eh, faut sortir mon pote! Mike Dexter a rompu avec Amanda Beckett! Preston Meyers, activité, collabore au journal de l'école, aime nager, future université, Dartmouth. Devise, se méfier de toute entreprise qui exigerait le port de vêtements neufs. Thorough. C'est fabuleux. Amanda Beckett est toute seule. Et on va se retrouver ce soir à la fête. Je peux pas laisser passer une occasion pareille, c'est une chance unique. Super, on va Ça tombe trop bien, c'est dingue. C'est la providence. Bah, t'as changé d'avis? Je croyais qu'on devait pas y aller. Bon, vous voulez pas le garder? Ça vous coûtera que 5 $ et vous pourrez le garder. Ah oui, c'est une idée. Comme ça, je pourrais le mettre dans un placard avec le livre d'or du lycée. Denise Fleming, activité aucune, future université, New York. Devise, le véritable ami, c'est celui qui vous poignarde par devant. Oscar Wilde. Quoi? Non, rien, mais je suis déçue d'apprendre que t'as changé d'avis. Je croyais que tu partais demain, mais c'est toi qui vois. Denise, il faut que je termine ce que j'ai commencé avec cette fille il y a 4 ans. Tu sais ce que c'est ton problème? On dirait que tu as peur d'aller de l'avant. Preston, voyons, c'est fini le lycée. Tu tiens absolument à te replonger dans ton passé. Ne regarde pas derrière toi, ça te fait du mal. J'y crois pas! J'ai mon diplôme! Wouhou! Sauf dans certains cas. Tu t'es fait mal? Bon, ça va. Écoute, entre Amanda et moi, il y a une complicité extraordinaire. Et ça remonte au tout premier jour où elle est Oh, arrivée. non, c'est reparti. C'était en octobre, l'année de la 3e. Pour la première fois de ma vie, j'avais raté le bus. Si j'étais arrivé à l'heure, je ne l'aurais peut-être jamais vu. Mais, du coup, j'ai été la première personne au lycée de Huntington à poser mon regard sur Amanda Beckett. C'était son premier jour au bahut. Après ça, j'étais dans ma classe, je finissais mon petit déjeuner. Quand tout à coup, parmi toutes les salles de classe qu'il y a dans l'école, c'est dans la mienne qu'elle entre. Et où est-ce que le prof lui dit de s'asseoir? Juste à côté de moi. Tiens, attrape. Alors, on pourrait jusqu'ici parler d'une simple coïncidence, mais ensuite, elle met la main dans son sac et elle en sort un biscuit fourré à la fraise. Exactement le même que celui que j'étais en train de manger à ce moment précis. Qu'est-ce que je devais faire? Comment est-ce que j'allais m'y prendre? Qui parmi vous est volontaire pour aider Amanda à découvrir son nouveau lycée? Moi! Mike Dexter. C'est comme ça que je l'ai perdu. J'avais une occasion en or et j'ai hésité. Mais la Providence me donne une seconde chance. Bon, amuse-toi bien ce soir. Et surtout, dis-leur qu'ils vont beaucoup me manquer. Tu viens pas, t'es sûr? C'est pas possible, il faut que tu viennes. Pour quelle raison? Parce que t'as rien de prévu? Quand je pense que tu vas à cette partie, Quand je pense que Mike a rompu avec elle. Quand je pense que t'as rompu avec cette nana.
Eh ouais. Mais comme j'ai l'habitude de le dire... Mike Dexter, activité football, baseball, lutte, athlétisme, délégué sportif. Future université Ithaca. Devise Guy McCool. Mais Amanda, c'est un canon, mec. Un vrai canon, mec. Ouais. Mais c'est une lycéenne. Écoutez, on sera à l'université à la rentrée. Et vous savez qui y aura? Des filles qui étaient avant au lycée. Non, vieux. Des femmes. Vous entendez? Des femmes. Des femmes sophistiquées qui prennent la pilule, pas des mômes. De vraies femmes. On est au seuil de notre avenir, là. Et notre avenir, c'est les femmes. Les meufs. Les femmes. Eh. Peut-être qu'on devrait aussi plaquer nos copines. Ça, c'est une bonne idée. On bullerait ensemble pendant tout l'été. On se marrerait bien. On tomberait toutes les nanas des environs sans avoir à supporter nos copines et tous leurs chichis. Ouais, c'est des nuls. T'as tout compris? Des nuls. T'as tout compris? Ouais, t'as raison, mon vieux. Beth, tu m'emmerdes. Ouais, mon pote, c'est ça. Ouais. T'es vraiment le meilleur. T'as eu une idée de génie. Mike Dexter est un dieu. Mike Dexter est notre idole. Mike Dexter est un sale con. William Lichter, major de sa promotion, lauréat du concours général de physique, lauréat du concours général de mathématiques, etc., 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 etc. Future université Harvard. Devise, tous les grands esprits sont une cible pour les médiocres. Albert Einstein. Ça fait maintenant 10 ans qu'il prend du plaisir à m'humilier. Illustration numéro 1. Maquette, cours de sciences, classe de 4e. Une véritable forêt tropicale que Mike a balancée par la fenêtre du 3e étage. La pluie a cessé de tomber pour toujours. Illustration numéro 2. Vous voyez ceci? C'est un bandeau que j'ai porté pendant 1 mois après que Mike m'a pratiquement éborgné avec une pistache. Mes parents m'avaient emmené voir un film en 3 dimensions. Je n'ai réussi à en voir que 2. Et bien sûr, il y eut aussi l'affaire du pudding au chocolat. Elle est restée gravée à tout jamais. Eh bien, messieurs, ce soir, Mike Dexter va connaître l'humiliation. Ce soir, Mike Dexter va se couvrir de ridicule. Ce soir, nous assouvirons enfin notre vengeance. Ce soir, nous lui ferons payer l'outrage. Attendez, enlève-moi ça tout de suite. T'as l'air d'un crétin. Écoutez, on devrait faire une dernière répétition. Alors, pour commencer, on prendra position près de la piscine, ici. Ça, c'est moi. Toi, tu seras le commandant Kirk. Et toi, tu seras Monsieur Spock. Bah non, y a pas de raison. Pourquoi ce serait lui, Monsieur Spock? Mais quelle importance, d'accord, tu seras Monsieur Spock et toi, le commandant Kirk. J'ai pas envie d'être le commandant. Ok, j'ai compris, ça va. Disons que vous êtes ses poupées. Vous serez postés ici. Et moi, j'amène Mike, accompagné par l'un de ses copains machos, près de la piscine, juste ici. Et là. Où vous deux, vous les attendez. Vous leur sautez dessus. Vous les endormez grâce au chloroforme qu'on a préparé en cours de chimie. Ensuite, on les déshabille, on les fiche complètement à poil et on les prend en photo avec l'appareil que voici, en train de s'enlacer amoureusement. Tu crois qu'il y aura des filles ce soir? Mais tu rigoles, mon vieux. Les gens auront des relations sexuelles. Oh. Yo, ce soir, je m'envoie en l'air. Kenneth Fisher, activité, basketball, un match. Future université Los Angeles, devise si j'avais du blé. Tupac. Si je prends Playboy, ils disent que 92% des filles de la fac de Los Angeles ont déjà fait l'amour. 92% des nanas à la fac de Los Angeles se demandent tous les jours, je vais en cours ou je baise. Et je fais quoi aujourd'hui? 92%. Yo, vous voyez ce que ça veut dire? Quoi? Ça veut dire que j'ai 92% de chance de passer pour un pauvre type si je vois une meuf et que je lui fais et alors, poulette? Parce que forcément, elle va me demander combien je connais de manières de lui faire prendre son pied. J'en connais aucune, c'est pas cool. Jésus, Marie-Joseph. Alors qui ça va être? Ça va être qui la vénarde? Yo, j'ai encore rien décidé là, mais je suis sûr que toutes les femelles de la classe vont se bousculer ce soir. J'ai dû en éliminer, le grand Kenny peut pas toutes les prendre à la fois. Ça a été super dur, mais j'ai réussi à faire une liste de 10 finalistes très très vénardes, vu? Ouais, des détails, mec. Ouais? Ouais. Regarde ça, admire. Mon piège à nana. Oh merde, les mecs, notre pote est pédé. Ça craint. Yo, les PD, c'est vous. C'est une bougie parfumée avec une essence érotique, abruti. C'est pas vrai? Ouais, alors tu crois vraiment que tu vas débouler avec ton coffre à merveille et que les filles vont tomber comme des mouches? Tu veux parier? Il y a un météorite là-haut, il va nous tomber sur la figure. Attends.
J'ai apporté la lettre. De toute façon, tu vas pas lui donner. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tout simplement parce que t'as pas eu le temps de la reprendre et de la modifier pour la millionième Tous les écrivains fois. retouchent leur texte, c'est normal. Chère Amanda, puisque tu es de nouveau libre et seule, je peux enfin te donner cette lettre d'amour cucu que je n'avais jamais eu le cran de te remettre pendant toutes nos années de lycée. Écoute ça. Quoi? C'est Barry Manilow? Ouais, je sais bien. Pourquoi on écoute une radio qui passe du Barry Manilow? Écoute les paroles, Denise. Amanda. Mandy, tu comprends pas que... Mandy, c'est le surnom d'Amanda. Et c'est sûr, c'est un bon présage. Oh, Preston, ça m'ennuie de te dire ça. Je vais fracasser ce rêve insensé dans lequel tu te vautres. Mais tu sais, c'est une chanson qui parle de son chien. Non, pas de son chien. Ça parle d'une femme qui s'appelle Amanda. Qui est-ce qui appellerait un chien Amanda? Ma cousine a bien appelé le sien Samantha. Non, ça peut pas être un chien, d'accord? C'est un présage. Je te jure que c'est un présage. Je suis prêt à me jeter à l'eau. Ouais, génial, Anté, attention, ne laissez pas sortir le chien. Oh, t'es chaud là-dedans. Salut, Raya, à boire dans la pièce d'à côté. Oh, Preston, je suis contente que tu sois venu et tu as amené une amie. Salut. Non, c'est pas grave, hein. Allez, mettez-vous à l'aise. Il y a à boire à côté et surtout ne laissez pas sortir le chien. Tu ne bougeras pas d'ici tant que tu n'auras pas signé mon livre d'or. Je vais être la première du lycée à obtenir toutes les signatures des terminales. Oh, t'es vachement ambitieuse. Denise, ne crois pas que tu vas pouvoir t'en tirer sans signer. Je t'ai réservé un espace au bas de la dernière page. Pourquoi tu n'as pas mis ton portrait? Exprès pour ne pas avoir à vivre des moments comme celui-là. Tiens, voilà. Merci à toi aussi. Allez, Huntington. Attendez-moi, j'ai déchiré ma robe. On y va les mecs. Les nanas impatients. Bonsoir, merci d'être venu. Il y a à boire à côté. À tout à l'heure. Oh, Chrissy et Jessica, merci d'être venus. Kenny, rentrez. Non, attendez, personne ne pénètre dans cette pièce, d'accord? Non, je suis sérieuse, mes parents reviennent de vacances lundi. Kenny Fisher, signe mon livre d'or. Non merci, pas le temps. Oh, mais l'esprit d'équipe, qu'est-ce que tu en fais? Allez, Huntington. Oh, tu me prends la tête. Ah ouais. Yo, je vais m'éclater avec une petite. Yo, elles vont toutes faire la queue pour sortir avec moi. Allez, salut. Je dois m'y mettre là. Et alors, tu crois qu'il va réussir à draguer une gonzesse? Tu parles, ce mec est nul, il sait pas y faire. Attention, attention, je dois passer là. Ouais, yo, je fais partie des musicaux. fais gaffe à qui tu causes, oh. Fais gaffe, oh. C'est notre premier concert. Ne me faites pas honte. Écoute, j'ai entendu dire que Carol Brunner avait invité son cousin ce soir. Et il paraît que son frère a un copain qui connaît un gars qui connaît un producteur à Los Angeles. Arrête, merde. Et ils sont super géniaux, nos t-shirts, hein? Ah ouais, la classe. Bon, notre point de ralliement, c'est ici, à 0h30. Dis donc, William, les gens vont boire de l'alcool? Ouais, et après? Ben, comment tu vas faire? Ils te laisseront pas rester si tu bois pas? Mais je vais boire. Mais William, tu vas être ivre. Ou pire encore, alcoolique. Non, c'est sans danger. J'ai récupéré cette petite merveille sur le net. Ça va me permettre de mesurer la quantité d'alcool que je peux absorber sans que ça affecte mon jugement ou mon comportement. Oh, waouh. T'es fort et t'as tout prévu. William, sous cet éclairage, je trouve que tu ressembles à Fox Mulder. Et William, ne fais confiance à personne. Ce que j'aime, c'est baiser. Hein? Oui, c'est baiser. Oh, c'est trop, fais-lui dire autre chose. D'accord. Voulez-vous toucher mon pénis? Car voulez-vous toucher mon... Le lycée d'Huntington, on l'emmerde, ouais! Oh, Baptista, c'est moi le livre d'or qui a les joueurs les plus extra d'Huntington. Elles sont là. Allez, paix. Tu m'as tellement manqué. Ça doit faire au moins 6 heures qu'on s'était pas vus. Alors, ça va les guenons? N'oubliez pas notre plan, hein. Mais lequel? Ouais, t'as raison. Ouais.
Écoute, Bess, j'ai un truc à te dire. D'ailleurs, on a tous un truc à vous dire. Pas vrai, les mecs? Oh mon Dieu, elle est quand même venue. Qui ça? Oh non, c'est Amanda. C'est fou, c'est Amanda. Amanda Beckett, activité Pom-Pom Girl, élu Miss Collège, Miss Lycée, future université ne sait pas, devise, j'aimerais voir le monde sous un autre angle. J-Well. Elle est ouf. Je crois que tu as tapé dans l'œil. Oui, c'est dur, je l'ai remarqué aussi. Salut. Comment tu te sens? Ça va aller. Mike. Toi, tu devrais avoir honte. On devrait aller lui parler. Oh, t'as raison, elle a l'air dévastée. Oh, au bord du suicide. Allez. Oh, regarde-moi celui-là, il se prend pour Marvin Gaye. Y a des gens qui trouvent grâce à tes yeux. Non mais enfin, tu rigoles ou quoi? Tu trouves pas que sa façon de s'habiller est complètement ridicule? En tout cas, je suis jamais resté dormir chez Oh, lui, c'est moi. en 8e, arrête! Tu veux qu'on passe en revue tous les gens que tu fréquentais à cette époque? Alors, tu la vois? Elle a disparu. Non, elle est là. Pauvre chérie. Arrête ça! Quoi? Mais elle est en train Non. de parler! Comment est-ce que t'as pu la montrer du doigt? Oh, mais elle a rien remarqué, mais ça va pas, hein? Tu manques d'oxygène? Non, je mobilise mon énergie pour canaliser mon chi. Tu quoi? Je canalise mon chi. Ne te fous pas de moi. T'étais pas aussi bizarre de notre temps. Mais toi, t'étais déjà aussi râleuse. Non, j'ai pas les idées en place. Oh, quel âge on avait? 13 ans, ça a bien duré 8 jours. Ah oui, je râlais. Ça va, Preston? Je vais lui parler. Je vais lui parler tout de suite. Et toi, ça va aller? Oui. Je vais trouver quelqu'un qui me ramènera. T'es sûr? Oui. Bac. Va. Elle a rien fichu, elle a quand même réussi à la Je vous assure que je m'en suis remise. Vraiment. Quoi? Non, rien. Désolée, c'est idiot. Parce que c'est quand même le plus beau mec de l'école. Oui, et l'école est finie. Et d'ailleurs, de toute manière, ce mec, il se prend pour qui? Brad Pitt? Oh bah alors, toi tu serais sa gouinette? Il paraît qu'il a des remords de l'avoir plaqué. Je vous remercie, vous êtes gentil, très gentil, mais je crois que je vais aller voir. Non, vraiment, hein? Mais T'es qu'est-ce que aussi c'est? mignonne que Gouinette. Oh, aussi mignonne qu'elle, mais en plus belle. Bien plus jolie qu'elle et avec une bien plus belle poitrine. Carrément beaucoup plus belle. Vachement plus belle. Écoutez, c'est adorable, mais je vais sortir un instant prendre l'air. Mais lui, il n'a rien de Brad. Non, il a rien à voir avec Brad. Même dans le film où il avait un œil de travers et où il était crasseux. Ma petite, Mike Dexter ne mérite pas de respirer le même air que Brad, Ah d'accord? oui, il a pas le droit. Mike Dexter est un sale con. Absolument. Un sale con, Pour être honnête, j'ai aucune envie de parler de ça. D'accord. Franchement, je la trouve pas aussi jolie que Gouinette. Rien à voir. Et voilà le travail. C'est le soir du grand jour. Dans un moment, Kenny Fisher sera enfin un homme. J'ai fait le tour du proprio. J'ai vu que les 10 finalistes étaient toutes là. Ouais, 10 nanas sublimes, toutes prêtes à se traîner à mes pieds. 10 créatures de rêve disposées à me servir de guide dans le grand parc d'attractions du sexe. Ouais, mais laquelle parmi ces 10 filles splendides sera l'heureuse élue? Salut Corinne, ma beauté, alors ça peigne? Hé, André, viens. Ok. Laquelle de ces 9 filles splendides sera l'heureuse élue? Yo! Yo. C'est ma faute. Excuse-moi, est-ce que c'est de la... Bière? Ça ressemble à quoi, à ton avis, du con? Ouais, navré. Est-ce que t'en veux une? Ouais, bien sûr.
Ah, c'est terrible que personne ne touche à la bière. La bière n'est pas bonne. Pour moi, elle a un goût de bière. Ouais, je trouve aussi. Ouais, la mienne est excellente. Salut Ashley. Lorette est vachement belle. Merci. Yo, il y a des trucs qui me sont revenus aujourd'hui, tu vois. J'arrête pas de penser à des machins qu'on faisait en 5e. À la fois, il y avait eu une surpatte chez Lineker, tu te rappelles? Oui, je crois. Ah ouais, enfin toi et moi, on n'avait pas eu l'occasion de s'embrasser. Mais je me rappelle comme si c'était hier que tu m'avais regardé toute la soirée. T'arrêtais pas de rigoler avec tes copines, tu te souviens? Oh, ça, je me souviens bien. Ouais. Tu t'empiffrais de charcuterie Ouais. et t'avais des bouts de salami qui restaient collés sur ton appareil. Et personne n'osait te dire que t'étais ridicule. Et toi, tu continuais de manger imperturbablement la crise avec Lynn. On était morts de rire. Oh, sans blague. Lynn, viens voir ici. Oh, je suis en train de raconter à Jenny comment on l'avait surnommé Cochonou le Goré. Qu'est-ce qui te fait marrer? Les gorilles. Ah, Au revoir, Goré. gorille. Yo, je veux bien être ta poupée d'amour, chérie. Oh, attends-moi, beauté. Ça va les filles? Yo, Jana, tu veux danser? Je suis allergique. Allergique? À la danse? Ouais. Oh yeah! Tiens, je te donne ça. Ah, merci. Il paraît que Mike l'a plaqué il y a plus d'1 an et qu'elle le paye $50 par mois pour faire croire qu'ils sont encore ensemble. C'est affligeant. Tu veux dire pathétique? Oh, Preston! Preston Meyers! Mince, comment ça va, mon pote? Oh, tu vois, je suis très content d'être tombé sur toi, parce que je sais que toi, tu dois partir demain. Tu vas me manquer, je te jure. Tu t'en remettras, c'est pas si grave. Je me souviens une fois, quand on était en 5e, tu m'avais donné $1 pour que je mange des pommes sautées qu'on avait recrachées dans le plat. Tu pensais que j'y arriverais pas? Eh ben, je l'ai fait. Ah, ce qu'on s'est bidonné, hein? Ouais, c'était sympa. Ah, ouais, tu vas bien? Attends, un autre truc marrant. Tu te rappelles d'un entraînement de baseball où Ricky Feldman a réussi à en envoyer une qui t'a atterri en plein dans les boules? Ah, qu'est-ce que c'était poilant. Je te jure, j'ai rarement autant rigolé. C'est pas cool, hein? Tiens, je te parle pas de la fois où on est allé visiter une conserverie de poissons et que tu avais vomi dans ton cartable. C'était pas moi? Mais si, enfin, rappelle-toi. En plus, t'avais voulu laisser ton cartable dans le bus pour que personne ne le voie. Mais le principal du bahut, il l'a pris et il a fait le tour de toutes les classes pour retrouver le propriétaire. Et moi, je disais, c'est pas à toi. Et toi, tu me répondais, mais non. Et moi, j'insistais, si, c'est le tien. Amanda? Hé! Salut, Ron. Salut, comment ça va? Je viens juste d'apprendre que toi et Mike, vous aviez rompu. Ouais. Ouais. Ah, tu sais, je trouve désolant que tu me l'aies pas dit. Après tout, on est de la même famille. Ouais, cousin éloigné. Ouais, enfin pas trop, alors on pourrait quand même se parler. Je te disais, ça pue, c'est une infection, ça partira jamais. J'en ai une bien bonne pour toi. Et tu te rappelles de la fois où j'étais sur le point d'aborder une fille splendide et tu as choisi ce moment pour venir me bassiner avec toutes ces imbécilités, hein? Non. Ah tiens, c'est marrant. Parce que ça vient juste d'arriver. Oui, bah crois-moi, je risque pas de l'oublier. Tu peux toujours te brosser pour que je te reparle. T'as rien compris à la vie, mon vieux. La vie, c'est des souvenirs, non? Qui a envie de venir se baigner avec nous? Yo, salut. Hey yo, alors comment ça va les gars? Ça baigne? Ouais. T'es pas censé être au lit avec une petite là? Ah bien sûr que si, mais j'attends que ces deux greluches-là aient fini de se battre pour savoir laquelle des deux aura le privilège de coucher avec moi. Cool, hein? Quelle deux greluches? Et je vois aucune greluche, Kenny. Quoi, t'oses me traiter de menteur? Du con, pourquoi tu racontes Mais tu des vas bien cracks? reconnaître que t'as pas une touche. Pourquoi faut absolument que vous m'enfonciez, merde?
Je peux te voir une seconde. Ça va, Mike? Qu'est-ce que tu fiches? C'est quoi ça? Alors, je t'écoute. Mike, tu vois, là, je sais pas trop, tu sais. Coup de bol, les parents de Rachel, ils sont pas là. Alors, elle a réfléchi, elle a dit que peut-être on va dormir chez elle, tu vois. Alors, mais pourquoi tu te dégonfles maintenant? T'avais promis, non? Oui, mais voilà, je t'explique. Il faut que tu saches que les parents de Rachel, dans leur chambre, ils ont mis des glaces. Ah, tu vois ou pas, je suis en train de mater le plafond. Mais quel... D'accord, je vois le tableau. Je vais te dire, j'ai bien envie d'aller voir ce que font les autres. Peut-être qu'ils ont plus de cran... Mike... On n'aurait pas fait du latin ensemble? Si, c'est vrai. Alors, je vous l'avais bien dit qu'elle était dans notre école. Envoyez le fric. Qui a commandé un Love Burger? Eh bien, il est là. 1, 2, stop, c'est quoi ça? C'est un de nos t-shirts, voyons. Ça va nous faire une publicité d'enfer. Mais c'est pour les fans, t'as pas apporté le t-shirt de ton propre groupe. Je trouve ça plutôt cool, donne-moi un. Non, arrête, lui en donne pas. Bon, non. Bah, s'ils veulent porter les t-shirts, alors moi je mets le chapeau. Je peux savoir ce que c'est? Ça se voit, non? Retire-moi ce chapeau. Non. Retire-moi ça. Non. Enlève-le. Non. Enlève-le. Non. Tu veux que je te l'enlève moi-même? Non. Enlève-moi ce chapeau tout de suite ou je te dévisse la tête. Non. C'est qui Love Burger? Sans moi, vous n'existez pas. Attends, tu t'es pas regardé? T'as vu comment t'es habillé? T'as emprunté les fringues de Prince ou quoi? Ok, Johnny Cash. Johnny Cash? Oh, le mec. Oh, mais il y a le feu! Hé, tout le monde! J'avais formellement interdit de fumer à l'intérieur! Non mais ça va, tu t'es pas gêné pour arriver sapé en Bela Lugosi? Non mais je rêve! Est-ce que moi je Ça sent mauvais! Qui a rapporté de la crotte sur ses chaussures? Oh mon Dieu! Oui, Max, nous sommes parqués avec des chaussures pleines de crottes! Et alors, j'ai appris qu'il couchait avec une fille qui est en première. Quel porc! Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Le battre sur son propre terrain. Je vais coucher avec quelqu'un ce soir ici dans cette maison, tout de suite, et j'espère que Jason l'apprendra. Mais avec qui au juste? Je m'en fiche. Le premier garçon qui me draguera. Non, d'ailleurs, le prochain qui s'approchera de moi. Merde. Je suis mort là, j'ai atterri au paradis puisque je vois un ange assis juste en face de moi. Quoi? Non, tu pleures? Oh non, ma petite! Tu es bien trop belle pour avoir l'air aussi triste. Oui, si tu le dis. Allez, ressaisis-toi. Ça me brise le cœur de te voir comme ça. Tu n'as qu'à me dire ce que je peux faire pour te réconforter. Tu peux m'accompagner à la cabane près de la piscine? Ouais, c'est bon. Je suis prêt à tout pour toi. Oh, ça t'ennuie pas de m'attendre juste une petite minute? Je reviens bientôt, c'est promis. Ça ira? Yo, salle de bain, pipi, déodorant. Pss, pss. Qu'est-ce que je fais? Je mets une capote tout de suite ou... Oh non, j'attends, c'est mieux. Oh non! Non, pas ça! Ami, il y a plus de papier toilette. Attends, Jen, oh, de mieux en mieux, j'exagère. Attendez, fermez-le. Eh, on a qu'à pisser dans la piscine. On y va. Je préfère les garçons. Mais je rêve! Qui a fait ça? Il y a une
salle de bain au premier étage. Là, il y a la queue, c'est trop long et je tiens plus. Non, personne n'a le droit de monter là-haut, c'est clair. Ça presse. Je crois que j'ai aperçu l'étudiant étranger en train de se trimballer avec un gros marqueur. Quel sale petit crétin. Je peux pas avoir l'air, mais... D'accord. Toi, tu peux monter. Mais personne d'autre. D'accord? Allez, va. Et surtout, ne ferme pas complètement la porte, elle est cassée. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On time. It's tricky. It's uptight. Here we go. Et voilà le travail, Kenny. To rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tricky. 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 It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. 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 I met this little girlie. Her hair was kind of curly. Went to her house and busted out. I had to leave real early. These girls are really sleazy. All they just say is please me, or spend some time and rock around. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, that's right. Oh, ça c'est moyen. Oh. Ouais, ça... Oh non! Elle va croire que je suis un éjaculateur précoce. Mais merde! Ah! 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 Oh, dégoûtant. C'est de la dope, ce brownie. Et ce serait dommage de le gâcher. Voilà. Je ferais mieux d'en mettre deux d'un coup. On sait jamais. Ferme la porte! Non, je veux dire, sors! Mais j'aimerais bien. Mais sors! J'y arrive pas. Mais dégage, Greluche! Crois-moi, je te jure que ce morceau de ciel-là qu'on voit juste au-dessus des fils électriques, c'est comme une super avenue. C'est là que passent les ovnis. Je me demande comment William s'en sort. J'espère qu'il a réussi à passer inaperçu. J'ai l'impression que je devrais faire un truc ce soir. Je sens plus mon corps. J'ai plus de jambes. J'ai plus de I dig it. Oh, cool and at a ball. And I'm looking for some action. Est-ce que je peux te voir une seconde? Alors, c'est fait ou quoi? Bah, on va le faire, c'est promis, j'aurai. Mais là, son père nous a eu des billets pour un concert de Pearl Jam. Alors on va attendre, on le fera juste après. Mais je croyais que Bess, tu l'avais rayé. Eh merde! Mike, il nous arrive de dire des trucs qu'on ne pense pas. Et c'est quand ce concert? En août. En août? Vous êtes des nuls. Deux nuls. Mais c'est des places au deuxième rang. On s'en occupera, mais plus tard. Si je peux me permettre, ça m'a toujours fait drôle de vous voir ensemble. Ouais. Ouais, c'est marrant, moi aussi. Quoi? Oui, je sais bien pourquoi je suis sortie avec lui. Mais ça n'aurait pas dû durer aussi longtemps. Tu sais, au début, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Sans doute parce que dans mon ancienne école, je me fondais dans le décor. J'étais invisible. Ensuite, je suis entrée en 3e à Huntington et Mike Dexter s'est intéressé à moi. Et alors, tout à coup, je suis devenue une personne très importante. Je sais, ça a l'air bête, mais j'étais heureuse.
C'était la première fois de ma vie qu'on s'occupait de moi. Ah, tu penses c'était la première fois que j'avais un petit ami? Je comprends pas, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Rien du tout, et c'est ça le problème. Parce que Mike est exactement comme il était avant. Le genre qui montre son derrière quand il quitte un restaurant et qui trouve drôle de soulever les jupes des filles. Ouais, je sais, je l'ai entendu dire. Alors, pourquoi est-ce que tu n'as pas rompu? Excellente question. Je craignais de me retrouver seule. Pendant 4 ans, on est restés ensemble. 4 ans, c'est une éternité. Et je me disais, si je suis plus sa petite amie, alors qui je vais être? Pour les autres, c'est ma seule identité. Et je crois qu'à mes yeux, c'est la même chose. Écoute, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais moi, je suis convaincu qu'il existe une âme sœur sur cette terre. Pour tout le monde. C'est de ça que je lui parle. Ce n'est pas seulement une lettre d'amour où je lui explique que mon cœur cesse de battre chaque fois que je la vois. Bien sûr, je lui dis ça aussi. Mais je ne lui dis pas seulement que je sais qu'elle est bien plus que la plus belle fille du lycée, que je vois autre chose en elle. Et que j'ai vu en elle un rayonnement extraordinaire que personne n'avait cherché à remarquer. Je lui ai écrit tout ça, bien sûr. Mais le plus important, c'est que je la supplie de me donner une chance. Rien qu'une, c'est tout. Peut-être qu'on va découvrir qu'il y a une explication à tout ça. Au fait qu'elle n'est pas avec Mike ce soir. Et qu'au bout de 4 ans, je ne lui ai toujours pas donné ma lettre. Peut-être qu'on va découvrir une raison à tout ça. Ouais. C'est l'heure de vérité. Je suis prêt à me jeter à l'eau. Enfin. Tu as quelque chose à me dire? Faudriez-vous toucher mon pénis? Poulet? Et aussi, je suis un obsédé sexuel. Je suis un obsédé sexuel. On ne peut pas nous entendre. Alors, t'es convaincu? Purée, tout ça c'est ta faute. Tu te précipites là-dedans comme un bison en furie, oui. Oh, excuse-moi si j'avais su que je te trouverais ici, à moitié nu, en train de te faire des gâteries, ou je ne sais quoi. Non, laisse ça. J'aurais choisi sans hésiter un autre endroit. Je me mettais en condition. Tu quoi? Ouais, justement, je te ferai savoir qu'il y a une super nana qui crie mon nom en bas. Et qui est en chaleur à l'idée de coucher avec moi. Ah, Jason, j'aurais jamais dû croire ces rumeurs. On se disputera plus. Non, plus jamais, mon amour. Karl? Ah, Preston, ça va, et toi? Très bien. Et t'as pas vu Amanda Beckett? Si, elle est à l'intérieur. Tu sais que Mike Dexter vient de l'attaquer? Je vais me mettre sur les rangs, moi aussi. Il y a pas de raison! Vas-y! Je trouve que j'exagère. J'ai été la reine du bal de promotion cette année et je voudrais qu'on s'apitoie sur mon sort. Je devrais avoir honte de moi. Non, dis pas ça. Être écouté, c'est important. C'est gentil. Amanda, je me sens très proche de toi. Mais qu'est-ce qui te prend? Non, tu me plais, tu sais. Mais non, arrête, lâche-moi. Oh, voyons, on sait rien, on fait rien de mal. Mais c'est dégoûtant. Oh, je t'en prie, là, tu m'as pratiquement supplié de t'embrasser. T'es dingue. J'ai jamais dit ça. Et t'es mon cousin. Oui, par alliance. Peu importe, c'est vicieux. Fais chier. Oh non, Amanda, tu vas pas le raconter à mes parents.
Tu vois le sel sur ce bretzel? Ouais. Regarde les étoiles. C'est fabuleux. On dit que les étoiles, c'est des milliards et des milliards de tonnes de gaz très chaud. Mais si tu veux mon avis, moi je pense qu'en fait c'est le sel de Dieu. Et Dieu attend pour nous dévorer. Eh les filles, j'ai un scoop pour vous. Ah oui? Lequel? Sachez que je suis redevenu célibataire. Et alors? Alors, je viens de me rappeler que vous aviez dit à Jeff Gurner en parlant de moi que j'étais le garçon le plus sexy de toute l'école. Et quant à moi, je me souviens que Jeff nous avait dit que tu nous avais traité de cajot. Il vous a dit ça? Salut, à plus tard! Hé, c'est pas ce week-end que t'es supposé voir la fiancée que t'as connue sur Internet? Si, mais justement, elle est partie poser pour des photos au Fidji, pour un catalogue ou je sais pas quoi. Ah, c'est dommage, tu dois être fou de rage. Ouais. Bah, je crois que c'est le prix à payer quand on sort avec Claudia Schiffer. Et maintenant, une chanson que Ken dédie à sa fiancée Hope. Une chanson d'amour. Quelle est l'abruti qui me l'a balancé aux orties? On ne jette pas un livre d'or. On en prend soin et on le garde toute la vie. Oh, l'affaire. Oh, misère. Dans quel état ils t'ont mis? Oh, Trisha, signe-moi le livre d'or. Ah, j'ai marché sur un chewing-gum. Dépêche, on est en retard. Je dégage élégamment sur la gauche, je démolis l'ailier et boum! En plein dans la cale! Avec ma platine et mon mégaphone, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je toque, ça toque! Tu veux pas arrêter? Et moi, j'en ai marre de cette meuf qui arrête pas de m'emmerder. Mais tu t'entends parler des fois. Écoute, tiens, il y a un miroir là. Tu devrais aller jeter un coup d'œil. Arrête de te la jouer. Je vois pas pourquoi tu me parles comme ça. Non, mais c'est vrai, je parle pas tout le temps comme ça. Oh, bah alors, il y a pas de problème. Eh bah toi alors, hein? Si on parlait un peu de toi, madame la révoltée, tu crois que t'es pas énervante à te trouver toujours tellement supérieure aux non, autres? du tout, je le fais. Pas de complexe de supériorité. De toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire, ce que je pense de toi, hein? Tu ne m'as pratiquement pas adressé la parole depuis la 6e. C'est toi qui m'as plus du tout parlé. Bah voyons, puisque tu le De dis. toute façon, t'entraves que dalle. Tu y es pas. Tu parles sans savoir. Tu sais même pas ce que je suis devenu. Oh que si. Je sais très exactement qui tu es. Tu es Kenny Fisher, avec qui je jouais. Avec qui je jouais à 2 flics à Miami chez moi, dans ma cave. Quand tu venais dormir à la maison, il fallait tout le temps te laisser de la lumière. Tu es Kenny Fisher, le garçon qui m'achetait une carte postale pour la Saint-Valentin chaque année. Et aussi un petit sachet de bonbons, en forme de cœur. Purée. C'était si mignon. Ouais, c'est ça. Tu es Kenny Fisher, le gentil garçon qui tout à coup s'est mis à me snobber à l'entrée au collège. Sans doute parce que je travaillais mieux que toi. Et puis aussi parce que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Et aussi parce qu'il fallait qu'on te voie assis à la cantine avec les gens branchés. Hein? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Elle est pas censée être avec quelqu'un d'autre, elle est censée être avec moi. Tout était en place, il y avait même cette chanson Mandy à la radio. C'était un signe quand même. À moins que ce soit Denise qui ait eu raison, peut-être qu'il s'agissait d'un chien. Et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse alors? Que j'achète un chien? Non, non, c'était forcément un signe. C'est pas comme s'il passait Mandy tous les jours à la radio. Ça faisait au moins 10 ans que je l'avais pas entendu. Aujourd'hui, pour célébrer l'anniversaire de Barry Manilow, nous passerons Mandy toutes les heures à partir de maintenant. C'est ici, seulement sur Radio Merci Harmonie. bien, c'est vraiment très Et la gentil. cerise sur le gâteau d'anniversaire, c'est que Barry Manilow répondra en personne au téléphone aux questions que vous voudrez bien lui poser en direct de Tokyo où il donne un concert à guichet fermé.
Alors si vous souhaitez poser une question à ce talentueux compositeur, précipitez-vous sur un téléphone et appelez dès maintenant. Into you, so far the words go, so much clearer than you hear. Into you goes everything I know. No one else knows how I feel. Farther down, I'm desperate for you, where you never have to know. Farther down, I'm still without a clue to something takes my pain away. Excusez-moi. Vous en avez pour longtemps? Moi, j'en ai que pour 30 secondes. Ah. Il y a d'autres téléphones. Oui, mais celui-là, il fonctionne. Je viens de mettre ma pièce. Il s'agit d'un appel urgent. Écoutez, ce sera pas long. Écoutez, ma voiture est en panne, je veux seulement appeler un... Attendez. Taxi. Allô? Radio Harmonie. Oui, Radio Harmonie 100.3. L'antenne est à vous. Génial. Écoutez, j'ai une question très importante à poser à Barry Manilow. Barry vous écoute. Dans la chanson Mandy, est-ce que... Allô? Allô? Pourquoi vous avez fait ça? Attendez, madame. J'étais en train de parler à quelqu'un. Non! Mais ça se fait pas! Taxi minute. Oui, bonsoir, j'ai besoin d'un taxi. Adresse. Devant le Johnny's sur le boulevard. Pour vous reconnaître. Je suis un ange. Vous vous rendez compte? 5 minutes. J'ai fini, vous pouvez y aller. Dites, ça vous gêne pas de m'avoir coupé en pleine conversation? Excusez-moi, mais j'estime que mon appel était largement plus urgent que le vôtre, jeune homme. Mais qu'est-ce que vous en savez d'abord? Vous ne savez pas depuis quand je... Ah, c'est super. Merci, ouais, c'est super. Je suis en train de vivre la pire soirée de toute ma vie. Merci de votre contribution. Essayez de faire front à 40 mecs qui vous mettent la main aux fesses, de devoir rentrer comme ça parce qu'on a vomi sur votre tenue de ville, de tomber en panne de voiture à 2h du mat. Et là, d'accord, vous pourrez vous plaindre d'avoir passé une mauvaise soirée, ok? Vous êtes stripteaseuse? Je suis danseuse. Un ange stripteaseur. Oh, c'est moi qui suis bizarre? C'est vous qui appelez Barry Manilow au beau milieu de la nuit et vous vous trouvez normal? C'est vrai. Je suis complètement nul. Non, écoutez, je regrette. Super, il manquait vraiment plus que ça. C'est la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais vue. Mais vous êtes tous malades, ma parole. Tu vas voir. Vas-y, ouvre. Salut. Est-ce que tu connais Preston Meyers? Tu rigoles, il était à côté de toi en cours d'anglais cette année. Mais je suppose que tu t'en souviens pas. Je veux dire, pourquoi Amanda Beckett s'intéresserait-elle à un esprit aussi unique que celui de Preston ou un esprit aussi unique que le mien, par exemple? Sans doute, parce qu'elle est beaucoup trop occupée à mettre de l'ordre dans les rangs de son troupeau de moutons conformistes. Des sales moutons! Oui, vous êtes tous des sales moutons. Mais...
Ne pousse pas Dark Vador. Il aurait dû parce que l'autre lui a coupé la main. On n'a pas d'autres lampes torches, tu sais. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh la vache. Il fait noir ici. Ouais. C'est drôle. Ça me rappelle mon béguin pour Scott Baio. Quand j'avais 16 ans, j'étais complètement folle de Scott Baio. Écoutez, vous n'êtes pas obligé de me confier que... Scott Baio? Oui, je viens de vous le dire, j'avais 16 ans. C'est bien sûr parce qu'il était comédien dans la série Les Jours Heureux. Et plus tard dans Joanie et Chachi. Cette Joanie. Est-ce que j'ai pu la détester? Mais j'ai toujours su qu'un jour je finirais par le rencontrer. Tu vois, un peu comme si la passion provoquait l'événement. Et j'avais raison. L'année où il a joué dans Charles sans charge, il a fait une grande tournée des centres commerciaux. Et il est passé dans le nôtre, bon sang. C'était comme si tout s'arrangeait enfin, exactement comme je l'avais imaginé, comme si nous étions guidés par... Le destin? Oui. Alors j'y suis pas allée, j'ai couru. J'avais sorti mon bandana, parce que Chachi avait toujours un bandana. Et je suis restée là à l'attendre. Quand il est arrivé, la personne la mieux placée, c'était moi. Il est descendu de voiture. Il était tellement beau et fort et il s'est tourné vers moi. Et j'ai été incapable de dire quoi que ce soit ou de faire un seul mouvement. Il était devant moi et je lui ai rien dit. Alors j'ai toujours mon vieux bandana. Le destin, c'est aussi une question de chance. Enfin, je veux dire, c'est vrai, si seulement j'étais pas restée aussi muette. Va savoir, hein. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que depuis ce jour-là, je sais que le destin existe. Le destin existe, mais il faut aussi compter sur soi-même, parce que le destin ne nous donne jamais qu'un coup de pouce. Ce que vous dites est tellement vrai. Je sais. Alors écoute, ne commets pas la même erreur que moi, parce que si tu veux vraiment être avec lui, cours à cette cabine téléphonique et dis à Barry Manilow ce que tu éprouves pour lui. Non. Non, je suis pas amoureux de lui. Ça va. Je trouve pas ça bizarre. J'étais bien folle de Scott Baio. Après tout, chacun son truc. T'es qu'un sale petit poseur, t'as aucun don pour la musique. Ah ouais? C'est pourtant pas ce que ta copine disait hier soir dans ton van. Vous n'êtes qu'une bande d'amateurs, les mecs. Je démissionne. On veut un autre groupe. Voilà, t'es content? Pourquoi t'as pas enlevé ton t-shirt? Moi? Ouais, toi. Mais c'est ta faute avec ton chapeau ridicule sur la tête. Ce chapeau n'est pas ridicule. Jaloux, va. Bravo, les mecs. Ça vient, ce concert. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Le groupe, c'est moi, les gars. Hey, il est cinglé. Allez, dégage de la scène, t'es Je connais ce morceau. Je connais ce morceau où est le type à qui je donnais des cours de maths était complètement fan de ce groupe. T'as vu ce temps, c'est trop mignon!
sais quoi? J'ai un appareil dentaire qui ressemble à un vaisseau spatial. Lancez les missiles à photons! Piou, piou, piou! C'est la plus belle soirée de toute ma vie! Lève-toi. Pardon? J'ai envie de pisser. Non, tu vas pas pisser ici. C'est une salle de bain. Oui, j'en suis consciente, figure-toi. Bah alors, tu bouges ou quoi? Parce que moi, j'y vais. Oh, ce que t'es répugnant. Moi, je veux pas entendre ça. Hein. J'ai l'intention de me reparler de toutes ces vieilles histoires. Non mais franchement, tu crois vraiment que le moment est bien choisi? Je veux dire, si ça fait vraiment 6 ans que ça te trotte dans la tête, t'aurais quand même pu me le dire. Quand? Quand tu m'ignorais dans les couloirs? Quand t'as écrit Denise Fleming est une grosse vache sur la porte de mon casier? J'ai pas écrit que Denise Fleming est une grosse vache. Oh, et tu n'as pas cassé une de mes poupées au cours élémentaire, peut-être? Au cours élémentaire. Et puis, si je me souviens bien, je m'étais excusé. Non, pas du tout. Tu t'es mis à pleurer quand sa tête a roulé par terre. C'est là que j'ai su que tu l'avais cassée. J'ai pas pleuré. Enfin, pas trop. Ouais, c'est vrai, j'ai dit à John Kaiserman d'écrire Denise Fleming est une grosse vache et je te jure que j'ai eu de gros remords après. Ça fait rien, j'ai dit à Diana Yelling que t'étais dendrophile. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui fait l'amour avec des arbres. Tu trouves ça drôle? Non! Il est à moi! C'est à moi qui a demandé de tenir son micro! Non, les filles, une seconde, s'il vous plaît. Vous pouvez toutes les deux tenir mon micro, Ouais. aucun problème. Allez, viens! Dis-moi, est-ce que ces deux filles se sont enfermées dans cette chambre avec William Lichter? Oui. Oh, elles ont de la chance. Eh, tu veux une bière? Trip McNeely? Trip McNeely. J'y crois pas, sans blague. Trip McNeely. Trip McNeely. Oh, ça alors? T'étais un sex symbole à l'école. Tu sais, à Huntington, les filles parlent encore de toi. C'est vrai? Tu me les présentes? À l'université, tu dois faire des ravages. Des ravages. Tu parles, en première année, c'est la traversée du désert. Ah, je te crois pas. Allez, dis-moi comment c'est. Non, sincèrement. Je croyais qu'à l'université, on faisait surtout des orgies. Dire que c'est pour ça que j'ai rompu avec Janine avant de partir. Et alors, comment ça se passe? À l'université, les filles sont très différentes. Elles sont toutes sérieuses, tu vois. Elles te parlent de politique, de finance, d'économie, enfin ce genre de salade. Et puis elles préfèrent les mecs plus vieux. Oui, mais... elles sont pas toutes comme ça. C'est décourageant. J'ai même essayé de me réconcilier avec Janine. Elle sortait déjà avec un mec plus âgé. Étudiant en médecine. Elles font tout ça. Et ce genre d'histoire, mon vieux, on les compte par centaines. Tiens, à ce propos, t'es toujours avec Amanda, toi? C'était le plus joli petit lot que j'ai jamais vu. Ouais. Toujours avec Amanda. Évidemment. Ouais.
T'as vraiment du pot. C'est vrai. Reste avec elle. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Oh, et puis... prévois une paire de sandales pour la douche. Sinon, gare aux verrues, j'en ai plein les pieds. Salut, Trip. Trip McNeely. Amanda! Fais un sourire. Super. Est-ce que t'as vu Amanda Beckett? Non. Preston. Je vais te le décrire. Je crois qu'il a des cheveux... bruns. Non, pas vraiment brun. Oh, il est grand. Ouais. Ouais, il est grand, en quelque sorte. En tout cas, je sais qu'il porte des t-shirts. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça lui arrive. Vous dites qu'il est plutôt grand, Ouais. qu'il a des cheveux Ouais. et qu'il porte des t-shirts, comme tout le monde. Ouais. Ouais. C'est tout? Eh ben, c'est Preston. Preston. Tu vois? Preston. Je l'aime bien, moi. Preston. Tu sais qui j'adorais aussi. Mais si, quoi, tu sais bien. C'était Vera dans Scooby-Doo. Scooby-Doo, bidou, bidou. Ouais, elle était trop cool. Elle était vraiment super canon. Ouais, canon. Amanda! Amanda! Amanda. Oh, ah, non, Mike, qu'est-ce que tu fais? Oh, quoi? J'embrasse ma chérie quand je veux. Je suis plus ta chérie, et de toute évidence, t'as abusé de l'alcool, alors tu me... Non, attends. Il faut qu'on discute. À propos de quoi? De nous. Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Oh, tu le sais bien. Et la vérité, c'est que... j'ai réfléchi, oui, j'ai réfléchi et je crois que... voilà, en fait, je crois que... Tu crois qu'ils s'aiment? Je crois qu'on devrait se remettre ensemble. Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Donne-moi seulement une bonne raison. Non, tu sais quoi? C'est inutile. C'est non. Mike, ma réponse est non. Non? Tu veux dire que tu veux pas que moi je t'ouvre les bras? Attention, c'est sérieux ce que je dis, Amanda. Et tu devrais peut-être y réfléchir. Réfléchir à quoi, Mike? Au fait que tu ne sois au fond qu'un fichu salaud? Oh, mon Dieu! Moi? Retourner dans tes bras? Je t'en prie. Écoute, t'es sous, d'accord? Et entre nous, c'est fini. Alors c'est tout, n'insiste pas si tu veux pas te couvrir de ridicule. Ah oui? Eh bien, c'est plutôt toi, Amanda, qui va être ridicule. Ne ris pas. Je veux pas t'entendre. Qui va vouloir de toi maintenant? Au moins quelqu'un. Super. Et son nom, c'est... Monsieur Personne. Félicitations. Tu as vraiment beaucoup d'esprit. Pauvre chou! Ça va la faire! Ouais. Arrêtez ou je floque une raclée à tout le monde! Il lui a bien cloué le bec à ce tocard, ça c'était envoyé. Amanda, maintenant que Mike et toi, c'est l'histoire ancienne, je me disais que tu voudrais peut-être faire un tour dans mon van. Je suis sûr que j'arriverai à te faire sourire. Amanda a dit, je viens de voir ce qui s'est passé et... Oh non, d'un chiasse que t'es bonne! Est-ce que je peux te voir toute Hé, Amanda! Tu te rappelles la fois où on a dansé ensemble en cours de gym? Je t'avais rien dit, mais j'avais déjà un engin comme ça, alors je me demandais si tu voulais pas qu'on concrétise. Amanda, laisse-moi enlever ta robe, j'ai envie de toi!
Et Amanda, tu veux un bout de ma pastèque? Amanda! Amanda! Je suis fou de toi! Écoute, je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'ai toujours... Excuse-moi, j'ai toujours senti flotter entre nous un lien inconscient. Oui, depuis le jour où je t'ai vu manger les mêmes biscuits que moi. La vérité, c'est que je m'en vais demain. Et si je pouvais avoir le plaisir Tu veux d'être... que je te dise? J'en ai assez. Cette fois, ça suffit. C'est dingue, ça. Je suis célibataire depuis à peine 5 minutes. Et tu t'imagines, oh oui, tu t'imagines que je vais me jeter nue à tes pieds et coucher avec toi? Tout simplement parce que, je sais pas, parce que tu imagines qu'on est fait l'un pour l'autre, probablement parce que ça fait 4 ans que tu fantasmes sur moi. Un pervers, voilà ce que tu es, toi aussi. Tu sais quoi? Je suis bien contente que tu t'en ailles, ça fera un crétin de moins dans cette fichue ville. Merci, vieux. Tu m'auras bien fait rire sur ce coup-là. Il y a un mec qui fantasme depuis 4 ans sur Amanda Beckett. Punaise. J'espère que ça va là-haut. Non, pas la sonde, Maman, pas la sonde. qu'est-ce qu'il y a? Mike! Hé, mon vieux copain! Mike, il faut absolument que tu viennes avec moi. Tu vas voir, il y a des... Ouais, il faut que tu vois ça. Il y a 2 filles là-bas, t'imagines le tableau, hein? Eh ben, tu verrais ce qu'elles font, c'est incroyable, je t'assure, hein, c'est pas des blagues, faut que tu vois ça. Elles sont incroyables, mon pote. Allez, Mike, viens avec moi, parce que elles aimeraient que tu les... regardes. Elles veulent que tu les regardes. Alors, tu viens, elles sont près de la piscine, et tu viens? Te plaît? Je suis vraiment trop nul. C'est vrai, je viens de rompre avec la plus jolie fille de toute l'école. Tous mes copains se sont détournés de moi. Et je me suis fait traiter de pauvre chou. Ça fait mal. Chica! Chickity! The right stuff! T'adorais les New Kids. Ouais, et les jeans délavés. Que tu t'empressais de découper aux genoux. T'as toujours été victime de la mode. Ah, merci. Tu sais, j'ai fait des progrès de ce côté-là. Ouais, je vois. Aujourd'hui, la mode est au jean pour familles nombreuses. C'est hyper confortable. D'accord. Et les lunettes? Pourquoi? C'est hyper branché. D'accord. Allez, à toi maintenant. Quoi? Tes chaussures. Qu'est-ce qu'elles ont, Tes mes chaussures. Eh ben, quoi? Est-ce qu'elles ont une fonction orthopédique? Non. Ah, ça fait rien. Eh, t'as vu les tiennes de chaussures? Pourquoi elles te plaisent Tu pas? comptes partir en mission sur la Lune avec ça? T'as les pieds qui puent. Oh, menteur. Qui bête. Amanda, il faut que tu signes mon livre d'or. J'essaie de faire signer les gens à côté de leurs propres photos. Oh mon Dieu. Oh zut. Qu'est-ce qu'ils ont tous? C'est pas vrai. C'est un hommage à notre génération, bande de brutes. A love-struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, just singing, Daylight, I'm a boyfriend. I shouldn't come around here singing up to people like that." Oublie-la,
Tu sais ce qu'on dit, les femmes, c'est comme les métros. Quand t'en laisses passer un, eh ben tu prends le suivant. Et j'ai raison ou j'ai pas raison? T'as raison. Tu as raison. À 100%, mec. J'ai un truc à te demander. Attends. Ouais, vas-y. Tu te rappelles la fois où tu devais faire un discours devant tout le monde? Et où, je sais plus trop comment, je t'ai ridiculisé devant toute l'école. Ouais, je m'en souviens, ouais. Je suis désolé. Mec, mais t'en fais pas pour ça, ça va. C'est de l'histoire ancienne, d'accord? C'est de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne. Ah, l'histoire ancienne. C'était quand au juste? C'était ce matin à la remise des diplômes. Est-ce que je peux avoir un t-shirt? Tu vois, en souvenir. Ouais. Merci. Et les mecs, qu'est-ce que vous diriez d'une reformation? Histoire de se faire plaisir? Avec des nouvelles chansons, plus toutes celles qu'on a déjà. Ouais, ça m'intéresse. Ouais, ça me branche. Non, je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi. Toute la musique, elle vient du blues. Tu nous saoules avec ta zig de merde. C'est bon, on y va? Oh, c'est froid, Ah, mince, c'est je suis froid. désolé. Ça va. Est-ce que t'as déjà fait l'amour? Ouais. Non. Et toi? Ouais, juste une fois, c'était l'hiver dernier, tu sais. Je crois que je avec- préfère pas le savoir. T'as raison, je suis désolée, excuse-moi. Ils sont partis? On peut y aller. Ouais, je crois qu'ils sont partis. Oh, je vais leur péter la tronche. Si jamais ils reviennent, je à la police. Cette fois, c'est la bonne, je savais qu'on y arriverait. 1, 2, 3. Police, personne ne bouge. Restez où vous êtes. Les flics. Attends, écoute. Non, les flics sont là. William, ça va signer mon livre d'or. Viens, on se prend l'abri de jardin, William. Mon livre. Hey, vive les abris de jardin, pas vrai? Mais dépêche-toi. Je sens l'abri de jardin. Mec. Mon pantalon. Par ici, Williams. Chut. Il est juste en dessous. Mec, attends. Qu'est-ce que tu fais? Ça a marché. Allez, leur fringue maintenant. Prends l'appareil. Regardez-moi dans quel état est notre superstar de football. Qu'est-ce que tu penses de moi maintenant? Hein? Et ma lampe, je l'ai retrouvée. Oh non. C'est William. Oh là là, viens, on se tire. Oh là là, quel spectacle. Emmenons ces deux détraqués au poste.
Voilà. Voilà. À la longue, tu sais, ça s'améliore. Quoi? La prochaine fois, je veux dire, tu sais, t'arriveras, comment dire, ça durera plus longtemps. Ah non, non, ne le prends pas mal. Simplement, comme c'était pour toi la toute première fois que tu faisais ça, Qu'est-ce qui te fait croire que c'est pas ta faute? mais T'as dit toi-même tout à l'heure que tu l'avais fait qu'une seule fois avant ce soir, alors je t'en prie, joue pas les expertes. Oh, et j'ai pas dit que j'étais une experte. J'aurais peut-être été plus performant avec une autre belette. Quoi? Écoute, poupée. Tu manques d'arôme, qu'est-ce que tu veux? C'est pas de ta faute. Je te jure, tu me dégoûtes. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Dis donc, on frappe avant d'entrer. Je fais ce que je veux ici, je suis chez moi d'abord. Ouais, alors répare cette poignée de porte. Denise! Ah, ne me touche pas, hein, fous-moi la paix. Sortez tout de suite. Denise! Fiche le camp. J'essaye, figure-toi. Tu veux peut-être un petit coup de main? Voilà, et maintenant, fiche le camp. C'est quoi, au juste, ton problème? Mon problème? Tu veux savoir ce que j'ai comme problème? Attends, je vais te faire un dessin si tu veux. Denise? Tu vas pas marcher jusqu'à chez toi, quand même. Monte. C'est pas très loin. Denise, écoute-moi, s'il te plaît. Tu peux bien m'accorder une seconde? Faut que je t'explique. C'est pas la peine. Non, 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 attends. Toi et moi. Je suis désolé. Tu vois. Ouais. Moi aussi, j'ai des torts. Et je te demande pardon. Alors. Lichter! William! Présent. Allez, levez-vous, mon garçon. Vos parents sont là. Vous rentrez chez vous. Oh non. Oh Seigneur. La vache. Mes parents, mais vous les avez vus? S'ils sont en colère, est-ce qu'ils... Dites, vous avez vu mon père? Est-ce qu'il a une arme à un calibre? Je crains que non. À vrai dire, ils se font beaucoup de soucis pour vous, vous savez. Mais ce n'est pas de votre faute si Mike Dexter vous a tabassé et forcé à boire de l'alcool jusqu'à ce que vous perdiez connaissance. Excusez-moi, quoi? Quoi? Bah oui, c'est la déposition du jeune Dexter. Il vous a fait boire, il vous a déshabillé Non, et... non. Tout ça, c'était en fin de côte. Je veux dire, c'est drôle parce que au bout du compte, on est amis tous les deux. Ah, il m'a joué des sales tours, mais c'est un pote. Oh Seigneur. Bien. N'en parlons plus. Je vous conseille de laisser tomber l'alcool si vous ne voulez pas finir dans le caniveau. À moins que ce ne soit votre objectif. Non, merci. De rien. Merci. Vous en... Merci. Alors. Merci. Alors. Oui, merci. Merci. Sur votre droite. Did you like flowers I sent? You could have called, thank me. Well, you could have called
And I tried to kiss you on Brooklyn Avenue. But you got in your car before I could move. And I've been falling like the rain. You've got your umbrella in my way. Fists and fingers, tongues and teeth. Wanna see you. I'm Tu plaisantes? C'est pas sérieux? Kenny Fisher? Et c'est sérieux entre vous? Non. Non. J'en sais rien. Je serai invité au mariage. Ah bah d'accord, j'aurais mieux fait d'emporter mon secret dans la tombe. Bon, écoute, assez parlé de moi. Maintenant, à ton tour. Est-ce que tu as parlé à Amanda? C'est vrai? Et alors? Oh, Preston. Ça va aller, je vais m'y faire. En fait, entre elle et moi, l'attirance n'était pas mutuelle, c'est dommage, mais la question ne se pose plus, c'est très clair. Je sais pas. Peut-être que le destin n'existe pas. C'est peut-être de la connerie. En tout cas, j'ai la sensation d'avoir subi une véritable épreuve initiatique. Quelque chose qui m'a certainement fait mûrir. J'essaie de voir les bons côtés, je crois. Pourtant, j'aurais bien aimé pouvoir lui faire des câlins. Tu ne veux pas sortir avec moi? Je plaisante. Appelle-moi en arrivant, d'accord? Ouais, entendu. Alors, salut. Viens là. Fais attention à toi, d'accord? Preston, une dernière chose. À en juger d'après mon expérience d'hier soir, je crois bien que la Providence existe. Mais ça fonctionne de façon très bizarre parfois. Oui, surtout dans votre cas. Excuse-moi, tu m'as tendu une perche, il fallait que je la prenne. Bonne chance, Denise. Personne ne comprend la valeur d'un livre d'or. Les souvenirs, c'est tout ce qui reste, non? C'est ce que je n'arrête pas de dire. Tout ce que je sais, c'est que ce soir, je serai assis dans un bar avec des filles tout autour de moi. Et vous, les gars, vous serez à la maison avec vos copines et vos pantoufles. Ouais, on devrait peut-être rompre avec elles, et c'est ce que je vous dis. Des œufs brouillés, une assiette de charcuterie, 2 cafés noirs. Mike, j'ai enfin l'occasion de te remercier de m'avoir couvert hier soir. Ah oui, merci d'avoir raconté cette histoire aux flics. Je vais rester un moment sans boire d'alcool, je crois, mais sincèrement, merci. J'avoue que cette histoire avec la police... Qui t'a autorisé à t'asseoir avec nous, pauvre minable? Ouais, va donc faire joujou avec ton ordinateur. Ouais, rentre chez toi pour voir Star Trek. Urkel. William fut un étudiant très apprécié à Harvard. Il fonda ensuite une société d'informatique qui vaut aujourd'hui 40 millions de dollars. Il sort actuellement avec un mannequin célèbre. À l'université, Mike s'adonna à l'alcool et perdit son poste au sein de l'équipe de football. Pesant aujourd'hui 20 kilos de trop, il a été viré de son emploi de laveur de voiture après l'apparition mystérieuse de photographies compromettantes. Il était dégoûté. Je t'offre une petite gâterie. C'est bête.
5 minutes plus tard, Denise rompait avec Kenny. Dix minutes plus tard, ils trouvèrent une salle de bain et se réconcilièrent. On a encore le temps. L'express pour Boston est en gare et numéro 28. Les passagers pour Boston sont priés de se présenter au milieu de leur billet et numéro 28. Excuse-moi, je crois que t'as perdu ça. Qu'est-ce que tu fais là? Bien, je suis allée chez toi et tes parents m'ont dit que tu étais ici, alors... C'est ma lettre? Je croyais que c'était la mienne. Ah oui, je l'ai écrite à ton attention, mais à vrai dire... Est-ce que tu l'as lu? Oui. Ah, écoute, je sais plus exactement de quelle façon est tournée cette lettre parce que je l'ai écrite tant de fois que j'avoue que... Je voulais te dire merci. C'était rien du tout. Bah, je veux dire, c'est toi qui m'a inspiré. Et donc là... Tu t'en vas, c'est ça? Oui, je vais à Boston. Le train... C'est dommage. Je veux dire... Ça tombe plutôt mal. Ouais. Je vais à un séminaire animé par l'écrivain Kurt Vonnegut. C'est l'un de mes auteurs préférés. Ah, c'est super. C'est formidable, félicitations. Merci. Allez, je vais te laisser. Il faut pas que tu rates ton train. C'est peut-être mieux comme ça. Il vaut mieux que je reste toute seule quelque temps, je pense. Sans doute. Et peut-être que t'as raison. C'est peut-être le fruit du destin. J'ai dit ça, hein. Alors, bonne chance. Ouais, à toi aussi. Au revoir. All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew. Only you. This is gonna take a long time. And I wonder what's mine. Can't take no more. Tu sais, je pourrais prendre le prochain train. All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew. Only you. Sept heures plus tard, Preston finit par prendre un train pour Boston. Durant son absence, Amanda lui écrivit tous les jours. Ils sont toujours ensemble. Quand je pense qu'on a sauté sur William, Ouais. Et qu'on a même pas profité de la fête. ça devait être nul de toute façon. Probable, ouais. Ces gens-là sont tellement chiants. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on s'emmerde, je te jure, dans cette ville.
Ouais, ça, tu l'as dit. Il se passe jamais rien ici. enough of you, baby. C'est un hommage à notre génération, bande de brutes!